Tous les jeudis, retrouvez Madi de 19h à 20h pour Portrait d'artiste. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Portrait d'artiste, c'est une auteure que je reçois. Elle s'appelle Sylvie Garou, elle écrit des textes. Puis on parlera aussi un petit peu de sa bande dessinée avec Capucine, l'héroïne de Sylvie. On en parlera un petit peu après. On commence par les textes. Bonjour Sylvie. Bonjour Madi. Alors, vous êtes parisienne, mais vous venez tous les étés dans la région et notamment à Monistrol-sur-Loire parce que vous avez de la famille à la Chapelle d'Aurec. Exactement, je connais Monistrol depuis une trentaine d'années, ayant mes beaux-parents qui vivent sur la région, et c'est toujours un plaisir de découvrir cette région qui est riche en paysages, en culture et en gastronomie, et c'est vraiment pour moi une terre d'accueil. J'aime beaucoup cette région. Sylvie, vous êtes donc auteure, c'est ce que je disais en préambule. Dites-nous un petit peu d'où vous est venue l'écriture, Sylvie. Alors ça m'est venu il y a 2 ans en faisant une balade avec une férue de biologie. Et cette balade qui a duré 3 heures a été pour moi un révélateur. J'ai découvert la nature autrement. Et quand je suis rentrée sur Paris, tout ce que j'avais vu, j'ai eu envie de le dessiner. Et soit ça marchait, soit ça ne marchait pas, et ça a marché. Et je me suis lancée dans la peinture et dans l'écriture d'une bande dessinée qui s'intitule Les aventures de Capucine, bêtises et gourmandises. Alors, je fais une petite parenthèse. Cette inspiration vous est arrivée d'ici, de nos régions, la Haute-Loire ? Oui, tout à fait. Tout à fait, sur le site du Cluzel. Nous avons fait une merveilleuse balade et j'ai découvert les essences d'arbres, des fleurs insignifiantes, mais qui, vues de très très près et expliquées par cette personne qui était passionnée, ça a éveillé votre sens artistique oui. Et d'écrivaine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors cette Capucine, comment elle est arrivée dans votre vie ? Alors on vient de le découvrir parce que vous l'expliquez très bien, c'est une rencontre, mais ce personnage lettré qu'elle a, cette petite fille, elle vient d'où ? Alors ce personnage, je ne m'attendais pas à dessiner des dessins pour enfants, ou du moins naïfs. Il est né sur les réseaux sociaux quand j'ai commencé à dessiner des végétaux, des fleurs, des arbres. Je me suis mise à dessiner une petite fille et autour de moi on m'a dit mais cette petite fille il faut lui donner un prénom et la faire vivre. Et donc je l'ai située dans un monde intemporel entre terre et mer et je lui ai fait vivre des aventures que chaque petite fille a dû vivre à la campagne ou proche de la mer avec ses découvertes, sa liberté et les animaux autour. Et pourquoi Capucine ? Alors j'ai eu le choix entre Zoé, Capucine et Mirabelle, mais Capucine me parlait mieux. Donc je l'ai habillée, je lui ai donné vie, et tout ce petit monde autour d'elle, ces animaux, ont pris vie aussi grâce à elle. Si on a envie de la voir, où est-ce qu'on la retrouve, Capucine ? Alors Capucine, on la retrouve sur Facebook, sur Les aventures de Capucine, bêtises et gourmandises. C'est la petite sœur de Martine un petit peu ? Oui, c'est vrai. C'est un mélange de Saraquet, puisque c'est intemporel, et de Martine. Capucine, en ce moment, elle est un petit peu en stand-by. Vous l'avez un peu mise de côté. Vous êtes partie plutôt maintenant dans l'écriture de textes. Alors, Capucine m'a fait vivre de très belles aventures, m'a permis de me remettre à l'écriture, même si c'était une écriture quand même simple. J'ai eu envie de la mettre en stand-by parce que j'étais arrivée au bout. J'avais moins d'inspiration pour lui faire vivre des aventures. Et je me suis mise à l'écriture en rencontrant quelqu'un de spécial et qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a redonné confiance sur mes capacités à écrire. Et c'est venu assez rapidement et assez facilement. Alors on peut dire que les rencontres déclenchent l'imagination et déclenchent les envies ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est le melting pot, les rencontres diverses et variées qui nous permettent de nous enrichir et de découvrir d'autres univers. Et en rencontrant d'autres personnes, on fait notre rencontre à soi-même.
même. Ah, c'est très joli ce que vous nous dites. Alors, Sylvie, vous allez nous lire un texte. On va plonger nos auditeurs dans votre univers. Quel texte vous avez envie de nous faire découvrir? Je me suis aperçue au fil de mes écritures, de mes écrits, que j'aimais faire ressortir ce que je ressentais sensoriellement. Donc je vais vous lire un texte qui s'intitule « Je respire le monde ». À chaque instant, je respire le monde, intensément, passionnément. Dans ma jeunesse, j'espérais visiter le monde, le parcourir d'un bout à l'autre, entre deux hémisphères. J'aurais volontiers fait le tour de la Terre. Mon long périple aurait été errance, sans itinéraire précis, une traversée avec escale, un bagage pour seul compagnon, j'aurais respiré le monde à plein poumon. Je me serais posé en tout lieu avec insouciance, j'aurais parcouru des chemins enlacis, gravi la cime des plus hautes montagnes, arpenté la verdoyante et vaste campagne. J'aurais fait de belles rencontres amicales, j'aurais partagé en bonne compagnie des mets colorés et des douceurs sucrées. Avec le temps qui file, je respire toujours autant le monde, l'âme toujours aussi vagabonde. Je déroule dans ma tête la map-monde de mon enfance et de mon imagination féconde. Je ferme alors les yeux, je survole et vois des lieux éloignés et mystérieux. J'en prends plein les yeux, je me laisse prendre au jeu. Les années passent et le tour du monde, hélas, patientera une autre vie. Je n'irai pas voir les îles Féroé, les statues de l'île de Pâques érigées, le verdoyant Machu Picchu avec ses temples et ses terrasses, les géoglyphes mystérieux de Nazca. Je ne gravirai pas les escaliers de Haïku Oahu. La grotte de cristaux de Naïka restera un mystère. La vaste et splendide Bédalong avec ses eaux turquoises, l'ascension du majestueux Kilimandjaro, Bora Bora et les îles Samoa. Je n'irai pas voir les impressionnantes chutes Victoria, la route sinueuse du thé, les vestiges de Pompéi, le pont des soupirs où je me serais bien attardé. Ce long périple d'une autre vie, rêvé et idéalisé, je continue à l'imaginer. La magie opère, féconde, et les yeux fermés, je respire le monde. Le voyage continue, amusé et intensément absorbé. Quand on entend ce texte, elle dit tout ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aurait voulu faire. Alors, est-ce que, bon, je ne veux pas vous choquer, mais est-ce qu'elle est morte dans cette histoire ou c'est pas du tout ça qu'il faut entendre? Non, c'est comme je suis d'une nature très optimiste, et que je suis une rêveuse, avec une imagination féconde, j'aime imaginer ce qu'aurait pu être ma vie sous diverses dimensions. Donc je m'imagine avec plusieurs vies. C'est ce qui me permet aussi d'écrire et de pouvoir me concentrer sur les textes. Et je ne verrai pas tous ces lieux magnifiques, mais je les imagine. Et c'est déjà ça. On n'aura jamais le temps de faire tout ça. Il faudrait plusieurs vies. Il faudrait plusieurs vies, mais avec mon imagination, je pense que j'arrive à vivre plusieurs vies. Eh bien oui, quand on lit un livre, on s'évade, on voyage, et c'est tout ce que vous apportez. Quand on lit des textes, comme vous les écrivez si bien, on peut voyager en restant chez soi. Exactement, c'est très bien dit. Sylvie, dans cette émission, on aime bien un petit peu découvrir ce que les auteurs, les artistes, quelle musique ils écoutent, parce que la musique, elle est inspirante. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous aimez comme chanson, musique? Je dirais que j'aime toutes les musiques. Les musiques du monde, la musique classique, la musique électronique. Mes goûts varient en fonction de l'état dans lequel je me sens. De vos émotions? Oui, aussi.
sur un site web quand l'envie me prend d'écrire. Et pour les aventures de Capucine, c'est Sylvie, dessinatrice, que l'on retrouve avec sa BD. Et on tape Capucine, bêtises et gourmandises. Il y a un compte Facebook. Et pour ceux qui n'auraient pas de compte Facebook, il y a aussi un site web. Sylvie a écrit des textes dont on va parler, approfondir. Sylvie, on va commencer tout de suite par un texte qui vous parle, qui vous tient au corps et aux tripes. C'est les mots, les mots MOTS, des mots MAUX. Sylvie, je vous laisse lire votre texte. Connaissez-vous la force des mots? Ces mots que l'on ne dit pas, soit par pudeur, tristesse, crainte ou déni, ces mots se transforment alors en mots multiples et silencieux, et durablement. Ils ne sortent pas et s'impriment dans tout notre corps sourd, qui crie et hurle dans un silence abyssal. Ce cri se heurte à notre enveloppe charnelle, s'abîme, s'endort un temps et s'éveille au moindre saut de couture, pour nous faire savoir qu'il est grand temps d'ouvrir les yeux et le cœur, d'être enfin courageux, à l'écoute et de parler, dire les choses, rattraper le fil interrompu du dialogue et de la communication, et pourquoi pas clamer ouvertement notre vérité, comme nous le ferions avec un ami que l'on défendrait et que l'on consolerait avec tendresse. Dans les mots MAUX, est-ce que vous voulez nous signifier, c'est que les mots peuvent soigner les mots si on sort ce qu'on a à l'intérieur? Est-ce que pour autant on est libéré et le mal qu'on pourrait avoir si on n'a pas dit les choses qui nous blessent resterait? Oui, c'est bien dit. Les mots se cognent à notre enveloppe, à notre enveloppe charnelle, et quand ils sortent, c'est une porte qu'on ouvre. Ça libère? Oui, et cette porte, en s'ouvrant, nous libère de la souffrance. Faut pas oublier de se parler. Se consoler, se parler comme on ferait à un ami ou à un enfant, qu'on consolerait. C'est pas toujours facile ça, Sylvie. C'est très difficile. Ce texte, je l'ai écrit en hommage à une amie qui traverse des moments difficiles et des problèmes de santé qui sont certainement dus à des mots qui ne sont pas dits. Et en pensant à elle, ces mots sont venus sur le papier. Et en les écrivant, j'ai ressenti le bien-être de pouvoir sortir, exorciser ces mots en pensant à elle. Donc oui, je suis certaine que qu'en se parlant, même en parlant autour de nous, à des proches à qui on fait confiance, les mots nous réparent et nous soignent. Sylvie, sur ces belles paroles, on a envie de vous demander, est-ce que vous allez les éditer, ces textes? On pourra les retrouver? Oui, j'aimerais bien. J'en ai une trentaine, j'ai une trentaine de textes. J'attends encore, parce que j'ai besoin encore de peaufiner mon écriture et de sortir un peu de ma zone de confort, d'écrire peut-être plus en musicalité ou en respectant une certaine forme, les étoffer un petit peu, de façon à me mettre un peu, je dirais entre guillemets, en danger sur des textes, sur des thèmes que je ne maîtrise pas. Que vous abordez pas? Oui, aussi. Et je pense que quand on écrit, il faut vivre. Il faut rencontrer du monde, parce que quand on rencontre du monde, on écoute d'autres histoires, on s'inspire, d'autres lieux aussi, d'autres univers, et pour moi, ça reste des sources d'inspiration. Je rappelle que l'on peut retrouver vos écrits sur un site web quand l'envie me prend d'écrire. On retrouve également Capucine sur un autre site web et sur un compte Facebook. Capucine, bêtises et gourmandises. Sylvie, merci beaucoup pour cette interview. Bonne continuation. Merci à toi, Madi, pour ton accueil et ta bienveillance. On termine en musique au piano Benjamin Salard et un texte de Sylvie Garou. La course des temps, chers auditeurs, portez-vous bien. Quand le temps arrêtera sa course, quand il sera temps pour moi d'éteindre toutes les lumières, quand plus rien ici ne retiendra mon regard, alors j'irai m'étendre, seul, sur l'herbe verte, devant ma maison, et je questionnerai le ciel du regard. Je suis certaine que les étoiles m'enverront un signe fugace et céleste.
vêtue de ma veste en lainage, étendue et blottie, un sourire sur les lèvres et les yeux mi-clos, je savourerai silencieuse l'instant présent et j'attendrai patiemment que la lune m'envoie son plus beau sourire. C'est le ciel, couleur bleue, nuit étoilée, qui me donnera certainement une réponse, comme il le fait depuis des millénaires aux êtres vivants, curieux de connaître ses secrets. C'est ainsi qu'apaisé, je rentrerai chez moi tranquille, je rangerai mes derniers effets et j'attendrai que le temps vienne surprendre mon sommeil et m'arrache à la vie terrestre pour rejoindre sereinement ceux qui m'ont quitté trop vite. Ma petite maison sera rangée, mes papiers bien en ordre, pour que ceux qui me survivent n'aient pas la tâche ingrate de plier délicatement ma longue vie et mes souvenirs nombreux et éparpillés aux quatre coins de la maison. J'aimerais tellement leur simplifier la tâche et qu'ils domptent, eux aussi, la course du temps pour vivre doucement leur deuil et leur chagrin à l'abri des turpitudes de la vie. Ma petite maison leur sera, je l'espère, un refuge réconfortant le temps nécessaire. Ils pourront alors reprendre la course de leur vie, bien plus fort, et vivre jusqu'à ce que le temps leur signale également l'arrêt de la course. Ils seront alors, eux aussi, confrontés aux lumières qui s'éteignent, avec l'espoir de me rejoindre pour former une guirlande d'étoiles lumineuses faite de nos plus beaux souvenirs terrestres et qui continueront pour l'éternité d'éclairer et de protéger les êtres qui ont fait partie de mon existence et que j'ai aimé profondément.